Bon les gars, j'avais pronostiqué une 3-0. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce beau pronostic. Ouais. Bon, on a fait 2-1. J'étais pas loin parce que bon, quand même, il y a ce but d'Icardi refusé. Il y a eu quelques actions pour eux qui étaient pas dégueu. Un peu regret quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que franchement, je trouve que l'OM a bien joué le coup. Il nous manque un avant-centre quand même. Parce que si tu as un avant-centre, je pense qu'il y a quelques occasions que tu mets au fond et c'est pas le même match, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense. Je pense qu'on peut avoir des regrets quand même. Après, pour être à 100% honnête avec vous, les gars, et puis avec ceux qui vont nous écouter, j'ai pas regardé le match non plus en étant 100% concentré dessus. Mais en tout cas, ce que Ah, je peux en là, dire, ah, mais c'est qu'on là, peut avoir des regrets, ouais. ouais, va te faire flageller un peu. Supporter en Ah carton. bon. Mesdames et messieurs, vous avez un classico qui regarde à 50%. Ça s'appelle un supporter en carton. Vous Non savez, mais le vieux après, carton là, de déménagement ah, dégueulasse. C'est lui. C'est lui. Carton jaune, carton jaune. après, voilà, j'avais peu d'intérêt pour ce classico-là. Je pense que beaucoup de personnes étaient dans mon cas. Après, je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de gens, bon, peut-être pas supporters de l'OM et du PSG, mais que je connais et qui ne savaient même pas le jour même qu'il y avait un PSG-OM. Alors, je pense que c'est dû au manque d'intérêt du Trophée des Champions, au fait que ce soit en plein mois de janvier, au fait que ce soit son supporter aussi, que ce soit à Lens aussi. Voilà, on va dire ce qui est. Mais bon, plus sérieusement, pour revenir au match, de ce que j'ai retenu, ouais, on peut avoir quelques regrets quand même parce qu'on a eu des situations intéressantes et comme tu l'as dit, Maxime, on en est toujours à dire que il nous manque ce neuf qui nous ferait passer un palier. Là, on a essayé de faire comme lors du match au parc, se jouer sans réel numéro 9. Ça nous a pas porté chance cette fois-ci puisqu'on avait un PSG qui était peut-être un peu plus au complet cette fois-ci. Et après, oui, on a été bon, on leur a tenu tête. On perd que 2-1 au final, même si on va pas dire non plus que le PSG démérite totalement ce résultat-là. Mais voilà, les regrets sont là, on manque d'efficacité offensivement et Ah, ouais. c'est très dommage puisque il y avait des ouvertures chez eux, Ah oui, c'est surtout boulevard. surtout en seconde mi-temps. En Ouais. seconde mi-temps, je pense qu'il y avait la place pour égaliser, peut-être même passer devant si on avait été un peu plus tard devant le but. Je reproche notamment un secteur de jeu où on avait l'habitude d'être assez à l'aise, c'est sur les coups de pied arrêtés, on n'a pas été bon du tout. Je pense notamment à Thauvin qui a raté des coups francs voilà, assez débiles. Ça va direct dans le mur, c'est pas dangereux pour un sou. Valentin Rongier qui nous fait des frappes du futur qui partent dans les tribunes et qui a tué Mais ça, un spectateur fantôme. ben, tu sais, Roger, c'était le podcast qu'on avait fait récemment sur lui. On avait parlé de lui Ouais. sur le milieu de terrain qu'on avait à l'OM et on disait que Rongier était monstrueux, mais qu'il manquait ce petit truc offensivement chez Rongier et qui peut le faire basculer pour moi dans une autre dimension, c'est le côté finition. Et c'est vrai que hormis le but qu'il met, alors, je crois que c'est contre Strasbourg, À qui met Angers. Angers, voilà, qui met la tête, voilà, superbe tête. Je crois que même lui, il y croit pas. Il regarde, il dit c'est moi qui ai fait ça, ouais, c'est moi, ouais, Mm. bravo. Mais il manque cette finition. Et on l'a vu, hein, il y a 2-3 situations où il doit frapper, il frappe pas, où il envoie des ballons. Tel un rugbyman, il cherche le 3 points à chaque fois. Je me dis, c'est dommage que Rongier il lui manque ce côté finition. J'espère qu'il y travaille à l'entraînement, que André Villas-Boas a détecté cette anomalie chez lui, qu'il fait travailler, parce que franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que des fois, quand l'attaque elle est un peu stérile, un milieu de terrain comme ça qui peut te faire débloquer. Hein. On l'a vu à Rennes avec Gay, on le voit. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, mais, moi, sur le match, les gars, de toute façon, vous avez tout dit. Je pense que offensivement, on a eu des très très belles choses. On a montré des belles choses sur certaines phases offensives. Défensivement, c'était pas mal aussi. Après, voilà, un max, comme je dis, tout a été dit. Sans avant-centre, c'est compliqué. Ah, C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Euh, bon, Benedetto, il rentre encore une fois. On voit pas grand-chose devant. Pas vraiment un apport, on va dire,
sur ce qu'on attendrait d'un avant-centre. Et bah, après, pour revenir sur ce que vous disiez sur Rongier, moi, honnêtement, Rongier, je trouve qu'il fait quand même à chaque fois le taf. On attend peut-être beaucoup de lui. Euh, je sais pas. Après, c'est Moi, vrai que il fait partie de mes flops, hein, personnellement. Rongier, j'avais mis Rongier, Payet, bien sûr, hormis le but. Et moi, je pense que Rongier, voilà, il est bon il sort pas de sa zone de confiance, en fait. Il récupère le ballon, mais il lui manque ce petit truc qu'avait, par exemple, je vais le comparer à un mec gigantesque et je vais me faire lapider sur place publique, mais que ce qu'était, par exemple, Paul Scholes à l'époque. Je sais pas si vous voyez un peu le genre de jeu qu'il avait Paul Scholes à Manchester United. C'était Ouais. mais il a le même jeu, c'est un récupérateur vif qui sur tous les ballons a un pitbull, et la différence qu'il a, c'est que Scholes, il marquait des buts que Rongier ne fait pas, et c'est vrai que c'est dommage, je pense qu'on aurait besoin de ces milieux un peu comme ça, et c'est dommage. Mais bon, après on va pas refaire après, les matchs. ouais, voilà, tu compares à Paul Scholes. Moi, je le comparais plus à Didier Deschamps. Et est-ce que justement à l'époque, les gens attendaient de Didier Deschamps qu'il soit décisif offensivement? Ben, Je, ça dépend parce que ouais, parce qu'à l'époque il était, ça dépend avec qui tu l'associes. Toujours pareil. ouais, Tu vois, là, dans ce cas de figure-là, oui, on part avec, je vois ce que tu veux dire, ouais. voilà, on part avec Camara qui est un défenseur reconverti Ouais, ouais, ouais. et bien reconverti, parce que pour moi, ça serait vraiment une bêtise de le virer de ce poste-là, tant il a été encore très très bon hier. Gay, même si j'adore ce joueur, mais pareil, c'est quelqu'un qui n'apporte pas vraiment offensivement. C'est un milieu récupérateur, voire une sentinelle, qui est très bon dans la frappe, attention. Hein. C'est quelqu'un qui, je pense, que niveau offensif, apporte plus que Rongier dans une surface de réparation ou 16,50 m. Mais c'est toujours pareil. Deschamps, à l'époque, en équipe de France, il jouait avec milieu de terrain, avec Djorkaeff et Zinedine Zidane, qui était déjà en vocation offensive. Donc, il n'avait pas besoin, si tu veux, de se projeter. Il était dans son rôle de récupération, c'était très bien. À Chelsea, il avait d'autres profils aussi. À la Juve, n'en parlons pas, avec Zidane, avec Del Piero. Donc, mais nous, on n'a pas tout ça. Ça se saurait. Ben, Ça se saurait, je pense. Hein. Mais bon, après, voilà. Après, il n'y a pas que Rongier. Il y a Payet. Je suis désolé, il marque le but. Mais je suis désolé, comme on l'a dit dans le podcast, comme je dis dans le podcast dernier, quand tu ouvres ta bouche, que tu chambres et que tu viens en patron, tu te dis être le patron, tu te dois de sortir une copie quasi parfaite dans l'engagement, dans la technique, dans tout. Il a été, je pense, le Payet du début de saison, quoi. Hein. Il n'y a pas de Ouais. changement. Ça a Mm. été, voilà, globalement, même s'il est repositionné en 9,5, parce que c'était un 4-4-2 à losange, hein, en fait, en gros, qu'on a eu hier. Ouais, mais il était assez mobile quand même, hein. Voilà, il a été mobile, mais je veux dire, moi je pense que là, Payet est en fin. C'est la fin de Dimitri Payet, très Ah oui, clairement. mais ça, de toute façon, enfin, Voilà, on le dit voilà, mais depuis là, des semaines, des mois, il n'y maintenant. y a que Fessal qui y croit. Hein, avec non, non, lui. non, non, c'est pas que j'y crois. C'est pas que j'y crois, c'est que, regarde, encore, les gars, il est encore hier, c'est lui qui marque. Ah, il marque, oui. Tu vois ce que je Oui, veux mais dire, Max? non, mais il est au bon endroit au bon moment. Je veux Ouais, dire que si ça aurait été quelqu'un d'autre, on n'aurait pas fait tout ce foin, tu vois. non, je suis d'accord. Euh, Franchement, je suis d'accord, les gars, je comprends totalement, etc. Moi, ce que je veux souvent dire sur Payet, c'est que tant qu'on n'a personne d'autre pour faire Ah oui, au non, moins mais aussi faute de bien que mieux. lui, on ne peut pas s'en passer. Ben, Ah, mais Tu vois évidemment. ce que je veux dire? En fait, c'est Évidemment, non, mais juste ça, moi, ce t'as que je dis. totalement raison. ben, Et tu T'as sais, totalement raison. Mais faute de mieux, pour le moment, on peut pas faire autrement. Mais le ben, voilà. problème, c'est que ce faute de mieux, va pas falloir qu'il dure trop longtemps. ah Parce non, que non. Voilà. nous, derrière, on a des ambitions. On a un mercato hivernal qui commence à ressembler à ce que un club comme l'Olympique de Marseille doit faire transparaître, c'est-à-dire des recrutements de jeunes joueurs ambitieux comme Paul Lirola, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, la rumeur Arkadiusz Milik, Ouais. qui enfle de plus en plus et dont on parlera aussi un petit peu tout à l'heure, mais en rapide, hein, vraiment. Mais voilà, pour revenir à Payet, je suis désolé, Faisal, mais c'est pas suffisant. C'est pas Non. suffisant Non. du tout. Ben, Il est le joueur qu'il est.
il est le joueur qu'il est. Après, je te laisse la parole, hein, Maxime, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais c'est un international français qui a disputé, qui a joué en première ligue, qui a un nombre de sélections assez pas importante, mais il a pas mal de sélections en équipe de France quand même. Certes, il a un âge avancé. Certes, il joue en Ligue 1, en championnat de France, mais il joue dans un club comme l'Olympique de Marseille. Il doit se montrer au niveau. Je suis désolé. Payet n'a pas le niveau qu'on attend de lui. Il ne tire pas l'équipe vers le haut depuis le début de saison. Ah non, mais complètement. Et moi, je dirais même que le joueur, on l'a, parce que Villas-Boas, on sait que depuis Porto et l'école portugaise, ça joue en 4-3-3. C'est sa compo type. Et hier, j'ai vu, alors sur Twitter, je me suis fait décortiquer la tronche, pour pas dire sur le mur de notre ami Nemanja Radonic, qui s'appelle maintenant Glofard. Qui s'appelle Monsieur Glofard. Hein, on lui fait un petit coucou, Monsieur Glofard, qui doit passer une très bonne soirée. Mais il y en a qui me disent que moi, dans mes tops, j'ai mis Radonic hier parce que j'ai trouvé que c'était l'attaquant qui était très mobile, qui était le plus dangereux. Mais à partir, je te coupe, hein, Maxime, mais à partir du moment où tu donnes du temps de jeu aux Serbes, il est intéressant. On l'a vu la saison dernière. Bien sûr, il est intéressant. Et l'année dernière, on avait un Payet qui était survolté, boosté, donc c'est vrai que il n'avait pas forcément. Mais Thauvin était blessé, donc il avait du temps de jeu. Voilà, il a vu le temps de jeu. Là, maintenant, on a un Payet qui je crois que là, on a qui n'est plus l'ombre de lui-même. Je pense que ce Dimitri Payet-là va être bon pour rentrer une demi-heure en fin de match, pour jouer, comme il a fait contre Montpellier d'ailleurs, rentrer, marquer, faire quelque chose. Je pense que maintenant, il est bon qu'à ça, à part qu'il aille faire, comment on appelle ça, un petit coup de préparation sportive avec Ronaldo ou Sergio Ramos, qui reviennent affûtés. Ça m'étonnerait. Mais Nemanja Radonic sur le côté gauche, moi je me dis pourquoi pas, laissons-le s'exprimer, laissons-le jouer, parce que c'est quelqu'un qui percute, qui est technique. Franchement, moi à Nîmes, pour le prochain match, je me dis, mais je le mets à gauche. Quand il est rentré, quand il a fait des rencontres sur Marquinhos, après le mec il n'avait pas n'importe qui en face. Parce qu'on a parlé de Thiago Silva, on a fait un toin sur Thiago Silva à Paris Saint-Germain. Pour moi, Marquinhos, c'est plus fort que Thiago Silva. Il avait quand même un client en face. Et il ne s'est pas démonté, il a percuté, il a réussi à rentrer 2-3 dribbles, il a même réussi à centrer. Ouais. Je veux dire... Moi, franchement, pareil, je suis beaucoup plus mitigé que vous, par contre. Hein, parce qu'ok, il fait des bons appels, entre guillemets, dans la profondeur avec sa vitesse. Il est chiant, hein. Ouais, il est chiant, mais après, c'est tout. Dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est vrai soit il fait le mauvais choix, soit tu il sais s'en mêle les pinceaux, soit... tu sais à qui ça me fait penser, et là tu vas voir de suite à qui ça me fait penser, à Lucas Ocampos. À l'époque où il a commencé à l'OM, c'était le même. C'était volontaire. C'était volontaire, c'était rapide, mais brouillon. On n'en pouvait plus de lui. Quand il rentrait au début. Au moins, il défendait. Là, Radonjic, non, franchement. Regarde, tu l'as dit toi-même. Il a même fait un centre. C'est compliqué. Pour un ailier aussi rapide, aussi qui prend souvent la profondeur. Un centre dans le match, c'est pas suffisant. Non, mais bien évidemment. Mais après, tu me dis, pour l'instant, on n'a pas d'alternative. Moi, j'ai envie de te répondre oui. Payet, tu peux ou alors on peut le remettre dans ce même schéma qui, pour moi, je pense que c'est le meilleur schéma, c'est celui du 4-4-2 losange, parce que c'est là où offensivement on arrive à faire quelque chose, et on a vu que l'animation était bien meilleure que contre Dijon. Après voilà, pour moi Radonic, il faut lui laisser du temps. Depuis qu'il est arrivé même sur Garcia, il n'a jamais eu vraiment le temps pour s'exprimer, il a été de suite sous pression. C'est quand même quelqu'un, il ne faut pas oublier, c'est un Serbe qui ne parle pas la langue, donc il faut qu'il se fasse à la vie en France. C'est un jeune, il est arrivé très jeune à Marseille, donc moi j'y crois. Je pense que la deuxième partie de saison, Radonic il va tirer un peu l'épingle du jeu, ce jeune homme. J'y crois. Comme on dit, faute de grive, on mange du merle, hein, comme on dit chez nous. Après, là, je te rejoins. Pardon, Quentin. Ouais, vas-y. Juste pour finir sur ça, moi, je te rejoins, c'est vrai, Max, sur le fait que
on peut toujours y croire parce qu'il y a un temps d'adaptation, mais ça fait quand même longtemps qu'il est là. Euh, Moi, personnellement, j'attendais vraiment plus. À un moment, il était vraiment une bonne dynamique. Rappelez-vous, Mm. il faisait des entrées, il était à chaque fois euh, Oui, efficace. Il était là, par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il stagne, en fait, il progresse plus du tout. Je sais mm. pas combien de temps encore on peut encore lui laisser sa chance, mais offensivement, je pense que ouais, on a besoin d'autre chose, hein. On a vraiment besoin d'autre chose. Et d'après toi, et d'après Ouais. vous, alors, contre Nîmes, alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se le met titulaire, ce petit Nemanja, ou on se le met pas titulaire, ce petit Bah, Nemanja? de toute façon, enfin, ça dépend aussi de l'état de Luis Enrique, parce que je sais pas s'il est revenu encore de son isolement dû à son test positif Covid Ah de la semaine oui, dernière, donc ça dépendra aussi beaucoup de ça. Mais je pense que Nemanja, oui, va jouer, c'est probable. Et je pense que c'est le mieux à faire, parce que pour le moment, il est sur une dynamique, on va dire, correcte, même si il n'est pas transcendant. Mais voilà, ça reste, on va dire, le moins pire, la moins pire solution, même si ça se dit pas beaucoup. Mais bon, voilà, moi, si j'avais des doutes à porter sur un joueur pour le match de Nîmes, ce serait pas lui, quoi. Moi, je pense à mon milieu de terrain. Je pense à mon milieu de terrain. Je pense pas à Gay et Camara, parce qu'on en a déjà assez parlé. Voilà, on va pas refaire l'historique des deux. Sinon, ça va plus s'appeler à la commanderie, mais ça va s'appeler Camara Gay Content. Camara les- Mais voilà, Ah, il moi, mériterait, hein. ouais, ils mériteraient. Il On mériterait. leur dédiera une émission un jour. Ah, ouais, je ce- pense. Les gars, Pape et Booba, si vous écoutez, franchement, passez un jour, passez un jour. Oui, Vous êtes passez le Non, les job. bienvenus, les non, gars. non. Euh, Si je voulais un petit peu parler de notre milieu de terrain, voilà, c'est quand tu as un Morgan Sanson qui a 26 ans, un Valentin Rongier qui a 27 ans, et là je reprends des mots d'un certain Gilles Christ que je salue, qui ont aucune sélection en équipe de France et qui te font des performances aussi lamentables pour des joueurs de leur calibre chaque week-end. Quand ils sont alignés, moi, ça me fait chier. Ça me Ah fait oui. chier parce que c'est des mecs qu'on est allé chercher pour une fortune et qui ne sont pas foutus d'aligner des prestations solides. Morgan Sanson, ça fait maintenant, si je dis pas de conneries, en plus c'est la première recrue de l'ère McCourt. Ça fait Morgan 4 ans. Sanson, Ça fait 4 ça ans. fait 4 ans, ça fait 4 ans qu'il est là. Excusez-moi, il n'a jamais fait une saison complète, une saison correcte. Enfin complète, j'entends correcte. Ah oui. Valentin Rongier, depuis qu'il est arrivé, et c'est 40% à la revente au FC Nantes, il n'a jamais fait une saison correcte. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Valentin Rongier, j'en attends encore beaucoup plus de lui pour le joueur qu'on a décrit à son arrivée. Je suis désolé, avec un milieu de terrain pareil, avec les noms qu'on a, on est censé avoir une meilleure maîtrise. Là, c'est pas le cas. On se repose sur des gamins de 21 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et qui Les font le mecs, boulot. Voilà, Booba a 100 matchs de carrière. Bon, parce qu'il a commencé assez jeune et ça montre sa précocité et le talent qu'il a. Et Pape Gay, il joue en pro depuis le mois d'août. Voilà. Donc Non, c'est des mecs. il a joué, en D2 avec le Havre, quand même, lui. Tu me mets le doute, Eh mais oui, ah, je crois si. qu'il a pas joué avec le Havre en pro, hein. Tu es sûr? Si, oui, non, il a joué avec Non, oui, il avait joué une quarantaine de matchs avec le Havre oui, oui, tu en vois, oui, L2. là, on va dire que là, oui, dans l'élite, c'est la première année en élite. Ouais, Oui, voilà, oui, ouais. voilà, au haut niveau, vraiment Ouais. au haut niveau. Bon, même si la Ligue 2, c'est un bon vivier de Oui, pépites. bien Voilà. sûr. Mais voilà, moi j'en attends beaucoup plus de ce genre de joueurs. Le match contre Nîmes, bon, je sais pas quel milieu de terrain on va afficher, très certainement Gay Camara, hein, bien sûr, mais le troisième milieu de terrain. Alors, ça dépendra si on joue en 4-2-3-1, s'il y a un retour de Benedetto dans le 11, si on rejoue avec un faux neuf, si on met 3 milieux de terrain et 3 attaquants devant. Honnêtement, je sais pas ce que prépare Villas-Boas, De toute façon, le faux mais neuf. Ouais, de toute façon, ouais, vas-y. non, j'ai dit le faux neuf, Quentin. De toute façon, Faisal, il va nous éclairer un peu plus là-dessus parce que c'est le spécialiste des football et l'espagnol. Monsieur Faisal, elle fait salito, elle fait salito. Donc, mais quand tu veux jouer faux neuf, le faux neuf en question, il doit être ultra mobile.
Et c'est pas donné à tout le monde d'être dans ce poste-là parce que il faut que tu fasses un travail un peu défensif. Hmm. Euh, voilà, il faut vraiment que tu sois très complet. Max Lopez, lors du premier Classico, l'avait très bien fait, tu vois. Il Max l'avait Lopez, rempli à merveille, ce rôle-là. voilà. Mais Payet, voilà, Là, Payet, c'est le moins mobile. Eh ben, il a ses 90 kilos bien tassés. Les replis défensifs, voilà, c'est plus de son âge. ben, je Il faut pense, tu vois, alors être tu vois, honnête. j'ai vu des photos de Payet parce que c'est vrai qu'on me dit oui, il est gros, Payet il est gros. Ah, Il mais a c'est pas, pas mal. je pense pas, ouais, non, mais en fait, je pense pas qu'il est grossi. Je pense plutôt que c'est au niveau du cardio où il a un peu Ah, mais il moins a peut-être 33 de. piges, quoi. C'est bon. Voilà. Oui, mais regarde, enfin, je suis d'accord. Alors, commence pas à dire il a 33 ans, il est vieux parce que je vais te cracher à la gueule, je vais t'aveugler à Non, vie mais déjà. pour un Déjà. footballeur professionnel, tu Attention. admettras que Non, c'est vieux. C'est la tu, fin de commen- carrière. tu commences à rentrer à la fin de carrière. Mais maintenant, et de plus en plus, regarde ailleurs en Europe, notamment chez nos collègues du Bayern de Munich, parce que c'est vraiment bon, c'est une équipe aussi que j'apprécie beaucoup. Quand tu vois un Lewandowski qui a, si je crois que je dis pas des conneries, 32, je crois, ou un truc comme ça, il est de la même génération, il me semble, le petit Lewandowski là. Quand tu vois comment il est taillé, le mec, quand tu vois l'exigence de ces gars au haut niveau. Tu prends, j'ai pu voir l'entraînement de Manuel Neuer quand il s'est fait blesser là, au poignet pendant un moment, quand il est revenu. Bon, chez lui, il a carrément un petit terrain où il fait carrément Hmm. des arrêts. Bon, bref, on n'est pas dans la même sphère. Mais le gars, il s'entraîne tous les jours, tout le temps. Le mec, c'est une exigence que nous, sportifs basiques, si tant est soit-il qu'on soit sportif, on ne pourrait pas comprendre. Tu vois, les mecs comme Cristiano Ronaldo, les mecs comme Sergio Ramos, ils ont tous 34 ans, 35 ans. Et je mets au défi n'importe quel attaquant de haut niveau d'aller passer Sergio Ramos à l'heure actuelle. Et je vois un mec comme Ronaldo qui claque encore des records à 35 ans. Tu vois des mecs à 35 ans, tu as des gars qui ont arrêté les carrières à 35 ans, des gros joueurs. Tu vois, donc c'est possible d'avoir encore du coffre. Il faut le travailler. Plus tu arrives dans l'âge, comme tu le dis, plus il faut travailler, plus il faut se donner les moyens. À un Après, moment Payet donné, n'a jamais vraiment travaillé de toute sa voilà, carrière, justement. voilà. C'est Payet, vraiment son. c'est ça. Payet, ça n'a jamais été quelqu'un qui travaille et ça n'a jamais été quelqu'un qui a un gros mental non plus. Donc c'est sûr que là, il en paye le prix, tu vois. Et nous, on le subit derrière parce que c'est pourri. Mais il faut surtout pas mettre Payet en faux neuf. Si tu veux faire un faux neuf, faut que tu mettes quelqu'un qui soit assez mobile. Bien sûr. C'est pas... De toute façon, il faut pas un faux neuf, il nous faut un neuf. Ah Tout oui, mais simplement, moi, cette histoire de faux neuf, entre guillemets, comme tu dis à l'espagnol, etc., etc., ouais, tu le fais quand t'as des mecs au milieu de terrain et sur les ailes, ultra, ultra technique, ultra mobile, et ton avant-centre, entre guillemets, il tourne tout le temps. On s'en c'est fout de qui va jouer faux neuf ou quoi que ce soit, tant qu'il y a une vraie animation collective c'est ça. et une domination avec la possession sans faille. Là, c'est impossible. Là, c'est impossible. On le dit, on a deux milieux de terrain, deux jeunes. Ok, ils font le taf. Pour moi, je les vois comme deux murs, avec une grosse marge de progression sur leur relance offensive, même si c'est déjà pas mal du tout, du tout. Mais là, ouais, on peut avoir tous les débats de tout ce qu'on veut. Pour moi, je reviens encore une fois là-dessus, les gars, mais on a besoin d'un attaquant, d'un avant-centre. Hmm. Benedetto, non, ça y est. Désolé, je reviens souvent sur lui aussi, mais pour Mais tu, moi, Pippa, c'est devenu une pipe. ben non, mais J'attendais beaucoup, j'étais content vraiment de son arrivée. Et là, voilà, on est obligé de se taper un paillette en neuf. ben tu sais que Benedetto à Boca Junior jouait côté gauche aussi quand il y avait Tevez dans l'axe. Ouais, Et je peux te dire qu'il n'était pas dégueulasse sur le excentré. je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'à l'OM, on a toujours pris des avant-centres. Germain, Benedetto, c'est des mecs qui ont besoin d'avoir toujours un associé à leur côté pour vraiment jouer, Ah pour oui, avoir leur jeu, pour donner le maximum. bien sûr. Sauf que depuis je sais pas combien de temps maintenant, on a beau avoir deux avant-centres, enfin pas deux avant-centres, pardon, deux attaquants qui peuvent être complémentaires sur le terrain et on les voit jamais ensemble. Et quand ils sont individuellement comme Benedetto, comme Germain, ils sont nuls en tant qu'avant-centre. De ce qu'on attend d'un avant-centre, je suis désolé, ils sont nuls. Et
Si En sur tout les cas, côtés. ouais. Vas-y, Quentin. Non, en tout cas, on espère qu'il va se réveiller contre Nîmes, quoi, parce que Nîmes, on sait que c'est sa proie favorite depuis qu'il est arrivé en Ligue 1. Hein. Il a marqué, d'ailleurs, on a joué Nîmes il y a pas si longtemps que ça. Non, Il a encore marqué, c'est vrai. Il avait encore marqué, donc qui nous permettait d'ailleurs de remporter cette victoire à Nîmes, au Costières. Là, on les reçoit chez nous. Ça, bon, depuis que Nîmes est remonté dans l'élite, ils nous réussissent plutôt bien. Donc, ouais, faut voir. Moi, je nous prédis pas un match simple parce que c'est un nouveau bloc bas. Nîmes joue fièrement sa peau aussi puisque Nîmes n'est pas bien placé. Nîmes est dernier. Bonne lanterne rouge. Pour se sortir de la lanterne rouge, ils ont pas eu meilleure idée que de vouloir marler hacker. Alors bon, je sais pas si c'est une bonne idée ni pour le club ni pour le joueur. Mais voilà. Après bon, ça c'est blague à Non, part. ça peut matcher. Hein. Moi, je pense que ça peut matcher, justement. Moi, je pense qu'il devrait aller en Ligue 2. Mais voilà, ça c'est mon avis. Je pense qu'il progresserait plus à l'échelon inférieur que dans un club qui est en train de descendre plus qu'autre chose. Enfin bon, ouais, ça oui. c'est aparté. Mais voilà, je reste confiant quand même parce que bon, c'est le dernier de Ligue 1. Les joueurs vont peut-être vouloir se remotiver après un match nul en championnat, assez honteux face à Dijon et cette défaite, même si on pouvait espérer mieux face à ce PSG là, puisque pour moi, je le répète, hein, mais on a très certainement perdu contre le pire PSG de l'RQSI, Oui, complètement. enfin l'un des pires du moins. Mais voilà, ce match contre Nîmes, je le vois bien, je le sens bien. Pourquoi pas relancer à nouveau Benedetto et pourquoi pas revoir une nouvelle masterclass de notre petit duo, hein, notre petit duo Gay Camara. Ah oui, De toute façon, on peut plus s'en passer, j'ai l'impression. je Non, bah non, pense. de toute façon. Et puis franchement, je sais que je pense qu'ils vont m'appeler le fixateur de Payet, moi, à chaque fois. Mais je pense. Charge. Hein? Tu De es à quoi? charge sur cet homme. Non, le pauvre, il doit être super gentil en vrai, je sais pas. Là, tu passes des bonnes soirées avec lui, hein, mais j'en sais rien. Mais du moins, enfin, je me dis là, tu vois, Villas-Boas, alors je reprends, j'ai vu tout de Jonathan McCarty par rapport à sa dernière sortie, il appelle André Lee Villas-Bopas. Donc, je sais pas, il a fait un mix entre Villas-Boas et Illy Bop, donc du coup, ça m'a bien fait rire ça aussi. Mais André Villas-Bopas, ouais, il fallait le trouver. Mais non, après, moi, franchement, je laisserai Radonjic sur le côté gauche, je garderai le 4-3-3. Parce que il a jamais essayé en équipe type, de mémoire, le Donc, tu mets qui au 4-3. milieu, si c'est ça? Ah, Avec les deux. si c'est ça, le problème, c'est que tu es obligé de mettre quelqu'un d'offensif. Donc, si tu mets ça, tu mets pas Gay Camara, tu es obligé de mettre Sanson, Rongier avec Camara. Le problème, c'est que Gay et Camara, ils sont au-dessus. Moi, je relancerai Cuisance, très clairement. Et pourquoi pas Payet alors en 10? Mais parce que Payet, il fait même pas les efforts défensifs. Tu veux le mettre en 8 ou en 8 et 2 tu veux le mettre on appelle ça en relayeur ou en meneur de jeu offensif ou en meneur de jeu en retrait, tu peux Mais pas. ça, c'est dans l'optique où on joue en 4-3-3. Voilà, dans le 4-3-3, tu prends un mec comme Cuisance. Moi, je reste persuadé, Cuisance est pour moi un 8 parfait pour l'Olympique de Marseille dans ce schéma-là. Parce que c'est quelqu'un qui sait scorer. Il a déjà fait à Gladbach, moins au Bayern parce qu'il jouait pas. Mais Pas du tout avec nous. avec nous, le problème c'est qu'avec nous, à chaque fois, on l'a mis dans un poste où c'était pas le sien. Ouais. Limite, il aurait fait jouer Nafé demi Villas-Boas. Donc je veux dire, c'est n'importe quoi. Enfin, alors Garcia, il a eu la bonne idée de mettre Camara en 6 parce qu'il avait des qualités, il a des qualités techniques au-dessus par rapport à une défense centrale. Mais et c'était un bon, on va dire, c'était bien senti. Mais de mettre quelqu'un qui est un relayeur avec le coffre de Cuisance et son aisance technique, parce que c'est quelqu'un qui est très fin et niveau passe, il a quand même une très bonne passe, de le mettre en 10, qu'en 10, il faut être quand même technique et avoir la grinta. Enfin, pour moi, un 10 moderne, c'est pas un Cuisance. Donc, pourquoi pas mettre Cuisance à la place de Rongier, garder la doublette Camara-Gay qui marche très bien, et de voir si offensivement, on arrive à proposer plus de choses
avec un Michael Cuisance plutôt qu'un Rongier. En tout cas, il y a un mec qui nous a apporté offensivement sur son entrée, puisqu'il a créé des situations. Ça a amené des situations de frappe, bizarrement. Ouais. C'est notre nouvelle recrue, Oui. Paul Lirola, qui est arrivé milieu de semaine, début de semaine, pardon, et qui a joué quasiment 2 jours après son arrivée. Donc, moi, je trouve que cet homme va nous apporter beaucoup, puisque il a pas. Alors défensivement, on n'a pas pu trop le voir, puisque pas grand-chose est passé par son côté. Le penalty, ça vient pas de son côté, voilà. Moi, je trouve qu'offensivement, il a beaucoup apporté. Le danger est venu de lui sur son côté droit. Il a pas mal aidé offensivement. Moi, je suis alors pas séduit non plus parce qu'il faut pas abuser. Il a joué une demi-heure, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, faut attendre de voir. Voilà, faut attendre de voir. Mais de ce que j'ai vu sur cette première demi-heure jouée sous ces nouvelles couleurs, il montre une certaine détermination. Il a quelque chose en plus, je trouve. Il est très bon. De toute façon, c'est vraiment le latéral contre-attaquant type. Ouais. Pur sang. Mais en fait, c'est un ancien ailier de toute façon. Hein. Oui, voilà. Un peu à la Bounassar. Il l'a dit d'ailleurs. Je sais pas si c'est Villas-Boas ou Carvalho là qui en a parlé comme ça. Mais offensivement, ouais, on l'a vu directement sur ses placements, c'est offensif. Il a envie, il attend. Défensivement, on verra. Même si, juste petite parenthèse par rapport au match contre le PSG, Sakai, défensivement, il a été, à mon sens, au top contre Mbappé. Ah, c'est vrai qu'il a été bon. Voilà, faut quand même le signaler parce que pour moi, il a vraiment muselé. Et tu vois, moi le problème c'est pas ça, c'est pas Sakai. En vrai, Sakai c'est pas la personne avec qui j'ai moins de problème, le plus de problèmes du moins. Là, notre problème, honnêtement, c'est notre côté gauche. À ma vie étant absent, on fait jouer Nagatomo par manque de moyens. Mais là, tu as Lirola désormais qui est présent. Moi, j'attends de Villas-Boas qui titularise l'Espagnol et qui nous mette Sakai à la limite à gauche, puisqu'il l'a déjà fait. Il s'est pas non plus débrouillé il s'est pas trop mal débrouillé. Bien Donc sûr. voilà, moi j'attends une défense Lirola, Alvaro Tchaleta-Tsar, Sakai et Sakai sur le côté gauche. Donc oui, c'est cohérent. En attendant le retour d'Amavi et peut-être une recrue à gauche, je pourrais peut-être penser que Longoria, au vu des performances de Nagatomo, voudrait prendre un latéral gauche. Je pense que ça fait partie des priorités du club. J'espère. Après l'attaquant, puisque oui, bien sûr. Là on va en parler. De toute façon, je vote pour et pour. Voilà, on vote pour et pour. Mais voilà, Lirola starter contre Nîmes samedi, je dis oui. Je dis oui. J'ai juste un point noir sur Lirola. Après, je laisse la parole à Fesalito. Ça t'a plu, ça. Non, je suis espagnol. C'est juste qu'il a, en fait, il a eu une action où là, j'ai dit, j'espère qu'il va pas. Je trouve qu'il s'emballe un peu trop. Et à un moment donné, il a une action où il part. Attention, de grande classe, il arrive à dribbler deux Parisiens. Il arrive au milieu de terrain, il se prend le ballon par Verratti. Et si c'est pas Camara qui couvre la montée de Lirola, il y a un boulevard côté droit. Ah mais justement, voilà. C'est travaillé ça, ce genre de choses. Si Lirola monte, tu as ton milieu de terrain ou alors un joueur qui coulisse. Voilà. C'est automatique. Ou alors ça c'est tactique niveau 1. Voilà. Et même Thauvin qui est descendu, qui avait fait le boulot, qui était redescendu côté droit. Mais je me dis, oui, il est très très bon. Il est vraiment balle au pied, il n'a pas eu peur du tout. Enfin, vraiment bonne. Comme tu dis, Quentin, j'aimerais bien me voir sur 90 minutes s'il a les jambes. Je suis curieux. Moi, je suis très curieux. Et comme je disais, moi, pour ce que tu as dit, Quentin, pour voir Sakai à gauche samedi contre Nîmes. Ah oui. Et Lirola à droite. Et pour très, 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 très rapidement, un latéral gauche de métier de haut niveau. Ah, oui. Franchement, c'est. Moi, je me répète par rapport aux anciens podcasts, mais ça doit être primordial comme l'avant-centre. Non, je comprends pas qu'ils n'ont pas donné la chance à Rokia plutôt que de prendre Nagatomo. Ouais, l'éternel débat de toute façon. Bref. Je pense qu'il va faire les sushis à Jean Casino, lui, Nagatomo, ça serait très bien. De toute façon, là, à mon avis, c'est retraite après pour lui. Hein. Après, pourquoi pas,
peut lui espérer une petite pige, je sais pas, au Moyen-Orient, aux Ouais, États-Unis, ou peut-être même au Japon, tu vois. ouais, Pourquoi pas? retour chez lui, merci, c'était sympa, voilà, et au Voilà, revoir. qui Ouais, termine. Et puis, bien sûr. mais voilà, il n'y a plus le niveau, il n'y a pas le niveau Ouais, pour l'Olympique de Marseille par rapport à ce qu'on bien attend, sûr. c'est pas possible. Bien sûr. Et du coup, alors, l'avant-centre, les gars, parce que là, l'avant-centre, là, il y a plein de rumeurs. Bon, la rumeur la plus chaude actuellement, c'est Milik, parce que, euh, parce que voilà, c'est vraiment le joueur complet, grand, rapide, très très bon finisseur. Mais on parle aussi de Mateta. Mateta qui joue du côté de Mayence, formé à Lyon, il en est là à 10 buts sur 17 matchs. Moins dans la finesse technique, mais plus dans le placement, plus finisseur. Il est très mobile aussi parce qu'il a quand même une bonne pointe de vitesse, hein. J'ai vu quelques vidéos. Je sais pas si tu t'es rencardé sur lui, Fessal, mais j'ai vu quelques. Non, Ouais. c'est pas mal. Après, moi, tu le sais, Max, moi, je milite pour Milik, Ah oui, oui. totalement. Moi, je. Mais est-ce que si, mais éventuellement, après, il y a eu aussi un Abel Ruiz que peut-être tu connaîtras mieux que nous Ouais, parce que. mais c'est pareil, ça, ce serait plus justement un profil, un faux neuf. C'est bon, on en a suffisamment. On a des. Non, il nous faut vraiment un avant-centre de métier. Abel Ruiz, il peut jouer tout ce que tu veux, mais il sera jamais un vrai avant-centre. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'un Milic, voilà, vraiment, ça va être un point de fixation. Ça va être le mec qui va être là pour mettre la tête, pour mettre le but, pour rameuter aussi quand il y aura besoin. Euh, Ouais, Mateta, totalement. Mateta j'ai, aussi, bon, je serais ouais. beaucoup plus sur Milic que Mateta, je te mens pas. Ah oui, pareil, j'ai l'impression que Milic, j'ai l'impression qu'il participe plus au jeu, il est plus dans la passe, il est plus dans le placement. Enfin, de ce que j'ai vu contre Naples, c'est plus un attaquant de ce calibre-là, quoi. Ouais, et puis j'ai l'impression que c'est un avant-centre en fait, tout simplement. C'est vraiment un profil. On n'a plus depuis, on l'a dit la dernière fois, Bafé Gomis. De Oui. tête, je ne vois pas vraiment qui peut jouer, qui a joué avant-centre pour nous depuis Bafé Gomis, hein. Ah, mais il n'y a Parce- personne, tu as dit si bien. voilà, voilà. Donc espérons Mais, Milic, Pablo mais Longoria, si tu nous entends, c'est ça. mets le El, paquet. c'est ça, El Pablito, vas-y, envoie tout, en espérant que bon, ça soit bénéfique pour nous, parce que moi, la seule crainte que j'ai sur Bilic, c'est il est fragile, il se Mhm. blesse souvent. Donc c'est vrai que si c'est pour acheter un attaquant négocier des heures et des heures sur lui pour qu'il se fasse les ligaments croisés, ça serait compliqué. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que Milic, il coche toutes les cases. Il coche toutes les cases. On n'en sait pas plus. J'espère qu'on en saura plus la semaine prochaine. Ouais, Sur ce, peut-être même là en fin de semaine, hein, ouais, puisque au fin de il y aurait semaine. une nouvelle offre, deux offres qui ont été transmises par le club. Donc Mais bon, j'ai confiance, je parle plus confiant avec Longoria que ce qu'on avait à l'époque avec El Zubizarreta, Zubi Zareta plutôt, qui, pour, qui, pour ceux qui comprennent. pour ceux qui comprennent, hein. Sur ce, bon les gars, j'espère que on se reverra dans un nouveau podcast avec ce fameux nouvel attaquant. Et On a ces trois perdu, points. et ces 3 points, on a perdu Quentin en cours de route. Hein, je pense que son micro s'est petit suicidé. Donc Quentin, bisous. Et que fais ça, je te dis à la prochaine. À bientôt et Et, puis bon match. et bon match et allez l'OM. Allez l'OM évidemment.